إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النووية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme d'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'émission Les 40 hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était transmis par l'imam Nawawi alayhi rahmatullah. C'est ça les fruits d'être un savant, et les fruits de transmettre la science et de le fruit de transmettre sadaqa jariya, une aumône courante. L'imam Nawawi, depuis l'année 600, il est mort et jusqu'à aujourd'hui on parle de lui, on dit alayhi rahmatullah. Combien de miséricorde il a gagné. Il sera dans son compte après sa mort. C'est un homme qui était mort à l'âge de 46 ans. C'est ça les fruits d'apprendre et de transmettre. C'est ça le fruit d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le fruit de profiter de sa vie. C'est ça le fruit de utiliser sa vie dans le bon objectif. Hani Allahu, félicitations à lui. Inch'Allah, et on prend le chemin et on met l'intention, Inch'Allah, et on essaie d'avoir la volonté comme lui et de profiter de notre vie. Fallah wa faqna wa iyyakum. Alors, on continue toujours avec le même hadith. Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a transmis un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Attester que Allah est unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le monde légal, faire le pèlerinage à la Mecque et jeûner le mois de Ramadan, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim alayhima rahmatullah. On a cité et on a parlé du premier pilier, shahadatu an la ilaha illallah. On a parlé du deuxième pilier, la prière, la troisième pilier, zakat. On a parlé aussi du jeûne du mois de Ramadan et aujourd'hui on va parler de l'hajj. لمن استطاع إليه سبيلا. الحج وما أدراك ما الحج. الحج, le pèlerinage à la Mecque, c'était un ordre, c'était une adoration qui était faite aussi par les autres communautés les communautés qui ont précédé cette communauté. En vérité, les musulmans, ils sont venus pour compléter et pour clôturer et pour continuer les adorations qui étaient sur les autres communautés. Enfin, c'est pour ça, même pendant le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, son peuple, ils étaient aussi ordonnés de faire le hajj jusqu'à nos jours aujourd'hui. Al-hajju, liman istata'a ilayhi sabila. Al-hajj, c'est obligé pour quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté, qui n'est pas fou, alors, qui est musulman bien sûr. Hurrun wa laysa abd, pour celui qui n'est pas, aujourd'hui on n'a pas l'esclavage. Hurrun, pour un homme libre qui a sa liberté. Et aussi liman istata'a ilayhi sabila, istita'a maddiya, istita'a ma'nawiyya, istita'a jasadiyya, pour celui qui a les moyens, qui a la santé de faire le hajj. Alors pour celui qui a ces 5 conditions, le hajj pour lui c'est obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل سنة يا رسول الله؟ فسكت رسول الله ثم أعادها فقال أفي كل سنة يا رسول الله؟ فسكت رسول الله ثم أعادها ثالثة فقال لو قلت نعم ما أطقتموه ولكن دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'année 9e après l'émigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya ayyuhan nas, oh les gens, Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire le pèlerinage, alors faites-le. Alors il a dit: est-ce que c'est chaque année à Rasulallah? Le prophète il n'a pas répondu. Il a répété 2 et 3 fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: si je dis oui, ça sera obligé pour vous et vous allez jamais
le faire et vous pouvez jamais le faire et ça va être trop dur pour vous. Imaginez, chaque année on doit faire le hajj. Alors il a dit ولكن دعوني ما تركتكم. Il y a des choses que j'ai pas dit, il y a des choses que j'ai pas précisées, il y a des choses que j'ai pas signalées. Alors vous posez pas trop de questions. إنما أهلك من كان قبلكم. Les communautés qui sont passées avant vous, ils sont tombés dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils posaient trop de questions. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai pas dit, vous me posez pas la question, et vous me posez pas de questions, parce que c'est une miséricorde de la part de notre Seigneur. Al-Hajj, pour faire vivre cette histoire de Sayyidina Ibrahim, pour faire vivre et pour vivre aussi l'histoire de Sayyidina Hajar, comment il est parti ben Safa wal Marwa, Tawaf de Kaaba, regarder et voir le Kaaba, aussi aller jusqu'à Mina, aussi se mettre toute l'humanité sur une seule montagne, Jabal Arafa, سمي عرفة لأنه قال العلماء لأن هناك الناس يعترفون بذنوبهم. Les gens ils vont reconnaître leurs défauts et leurs péchés et leurs mauvaises actions. Aussi قالوا عرفة لأنه تعرف فيه أبونا آدم على أمنا حواء في ذلك الجبل فسمي عرفات. فلهذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا, pour celui qui a les moyens. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son seul pèlerinage, son seul hajj de Médine jusqu'à la Mecque. Il a dit aux gens, ya ayyuhan nas khudu anni manasikakum, oh les gens, prenez et apprenez comment faire le hajj, et suivez-moi comment vous allez faire le hajj, et transmettez ça aux autres qui sont derrière vous jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pour celui qui a les moyens, bismillah, qu'il avance, qu'il calcule pas trop, qu'il compte pas trop, qu'il dit pas mais c'est cher ou c'est pas cher, c'est pas je vais pas donner l'argent à tel pays pour faire le hajj, je vais pas donner l'argent à telle personne pour faire le hajj. En vérité non, toi tu appliques l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu regardes pas tous les gens qui sont autour de toi. Non, aujourd'hui on va faire le hajj, au lieu de faire le hajj on va aider les pauvres. Non, fais le hajj et aide les pauvres. T'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala, les pauvres, ils étaient toujours, ils avaient toujours des pauvres depuis la création de cet univers, depuis la création de cette planète, depuis la création de l'humanité. Il y a toujours des pauvres. T'inquiète pas, si tu vas pas faire le hajj et tu vas aider les pauvres, t'as laissé un ordre obligatoire de la part de notre Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ya Allah, j'ai aidé les pauvres, j'ai pas fait le hajj. Allah, il va te dire, mais moi, je t'ai dit de faire le hajj, et moi, c'est moi qui va m'en occuper des pauvres. Alors, je veux pas écouter toutes ces paroles. Aujourd'hui, c'est lui qui a les moyens, qui est jeune. Tant mieux s'il est jeune, parce que il y a beaucoup de mouvements dans le hajj, il y a beaucoup, on a besoin de beaucoup d'énergie pendant le hajj. Si tu es jeune, tant mieux pour toi, parce que tu peux bien profiter de ce hajj, de ton pèlerinage. فلهذا الله يوفقنا وإياكم. Celui qui a les moyens, qu'il n'hésite pas. C'est le couple qui a les moyens, qu'il n'hésite pas, et vous inquiétez pas, si votre hajj il est accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire le tour de l'année, vous serez remboursé. C'est normal, on a dit toujours, tu travailles avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu appliques les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu bouges par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, transmets aux gens, dis-leur que inna salati, certes ma prière, ma vie, ma mort, toutes mes adorations, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, quand il dit fais quelque chose, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever tous les gênes qu'on a, tous les obstacles, toutes les difficultés qu'on a. Juste tu mets l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a parlé du jeûne, on a dit des fois c'est trop compliqué, des fois il fait trop chaud, des fois des fois on peut pas, on croit qu'on peut pas le faire, mais juste tu mets l'intention que tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu appliques l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, même sans comprendre, et après tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala il va jamais te laisser tomber. Sami'na wa ata'na, on a entendu et on a obéi, même si on n'a pas compris. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quel sujet dans le monde aujourd'hui,
Tu dois pas appliquer avant que tu comprends, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu appliques, après tu vas comprendre. Allah يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. هكذا انتهينا من هذا الحديث. هذا الحديث حديث مهم جدا. Vous avez bien remarqué, on a fait 5 épisodes juste pour ce hadith. Et encore, et soyez sûr, on n'a pas vraiment donné le vrai temps pour ce hadith. C'est un hadith très important. Buni al-Islam ala khams, les 5 piliers de la religion. Hani Allahu, pour celui qui a les 5 piliers, qui a fait et qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les 5 piliers. Hani Allahu, s'il sort de ce monde avec les 5 piliers, Hani Allahu, félicitations à lui. Et il a l'islam complet peut-être dans sa vie. Shahadatu an la ilaha illallah, iqamu salat, ita'u zakat, hajjul bayti, wa sawmi ramadan. Attester que Allah est unique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et messager. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Les savants, ils disent, c'est la première science. Sache bien qu'Allah est unique. La ilaha illallah. Thumma wa'alamu anna fiikum rasulallah. Sachez bien que parmi vous, il y a le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. As-salat wa aqimu salata wa atu zakata. Et après aussi le jeûne وحج البيت يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. C'est pour ça Allah يوفقنا وإياكم. C'est notre vie en tant que musulmans, c'est notre mission en tant que musulmans. L'objectif, c'est sortir de cette vie avec les ordres et avec la religion complète dans notre vie, comme nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il veut pas qu'on prenne une partie, qu'on laisse une autre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on prenne la religion complète, la religion, parachevée, comme il nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr قال والله لو منعوا مني عقالا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. Abu Bakr a refusé qu'on touche un petit ordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wallahi, s'ils vont pas donner iqalan kanu aduna ala ahdi, le fouet là qui donnait à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire la guerre contre eux. C'est normal, lui, il était le calife, il était le président d'État. Mais aujourd'hui, nous, Inch'Allah, chacun de nous, il se responsabilise. Ça veut dire qu'il donne la responsabilité à lui-même. On dit pas on s'en fout des restes. Non, mais je commence par moi-même déjà. J'essaie d'avoir les 5 piliers dans ma vie. فالله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. أنا وليد الرحمن يحييكم من إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. À la prochaine et à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.